Salut YouTube. Alors t'as remarqué à quel point on est addict aux séries, on est addict à ces espèces de choses qui ne nous nourrissent pas et qui nous laissent dans l'expectative d'un bien-être toujours non avenu et ultérieur. T'as remarqué à quel point on est addict à cette saloperie. On est addict au manque en fait. Tu vois, regarde. Dans la vie, on te dit la vie c'est de la merde. Mais quand tu seras mort, et ben, il y aura le paradis, tu vois. Quand tu regardes une série, tu as un épisode et tu sais pas ce qui va se passer après. Et du coup, tu es obligé de regarder la suite, tu vois. Et tu es accroché à ce truc-là, tu vois. Quand tu vas bouffer de la merde dans un McDo ou je ne sais où, comment dire, ça te rassasie pas, tu vois. Il n'y a rien de rassasiant en fait, c'est ce que je veux dire par là. C'est qu'en fait tu es toujours en train d'attendre la suite, mais la suite tu la connais, tu vas crever. La suite tu la connais, il n'y a pas à regarder la suite. Tu sais que tu vas crever comme un chien dans ton coin tout seul. Et ça c'est la vérité. Tu vas crever tout seul dans ton coin comme un chien. Dans des souffrances plus ou moins longues et plus ou moins horribles. Voilà. Et le seul libre arbitre que tu vas avoir, eh ben, ça sera sur la dose de souffrance que tu seras capable d'endurer. Voilà. Donc on est addict à cette espèce de, comment dire, je sais pas comment appeler ça quoi. Un animal, un animal sauvage, de ce que j'en sais, moi, de ce que j'en ai vu quand j'étais enfant dans des documentaires animaliers. L'animal, il n'est pas constamment en train d'attendre un quelque chose, non, il mange, et puis une fois qu'il a mangé, il dort, puis une fois qu'il a dormi, il se balade, il baise, il fait sa petite vie, et puis il cherche à manger, et puis il ne se prend pas la tête à attendre quelque chose d'hypothétique qui n'arrivera jamais. Tu vois, une série, quand tu as regardé une série, quand tu as bien attendu après chaque épisode, après chaque saison, tu passes à une autre série. Quand tu es en recherche de spiritualité, c'est la même chose. En religion, c'est pareil. Tu es toujours en train d'attendre quelque chose. Tu attends d'être grand, tu attends d'être majeur. T'attends d'être marié, t'attends d'avoir de la thune, t'attends tout le temps un truc quoi. T'as le temps d'être beau, t'attends d'être beau, t'attends d'avoir des jolies fringues, t'es toujours en train d'attendre quelque chose quoi. T'attends l'acceptation de l'autre, t'es toujours en train d'attendre. Voilà. Et c'est tout, c'est une constatation, c'est qu'on est addict à ça. On est addict à ça. On attend le prochain coup de gueule, on attend la prochaine manif, on attend la prochaine pandémie. Ça nous occupe ? Bah oui, ça nous occupe parce que nos vies sont plates et nos vies sont merdiques. C'est ça le truc, nos vies sont merdiques. Et pourquoi elles sont merdiques, nos vies ? Déjà, commencer à se poser cette question, c'est déjà trouver un petit bout de réponse. Pourquoi elles sont merdiques, nos vies ? Écoute, moi j'ai pas de réponse à te donner parce que chacun peut apporter sa propre réponse. Voilà. Et en tout cas, je peux te dire que la vie est bien merdique, quoi. Elle est merdique quand t'as des gosses, elle est merdique quand t'en as pas, elle est merdique quand t'es en couple, elle est merdique quand t'es tout seul, elle est merdique quand t'as une famille, elle est merdique quand t'en as pas, elle est merdique tout le temps la vie. Tout le temps elle est merdique, tu vois. Et ça fait chier en fait. Ça fait chier. Ça devrait pas. Mais non, ici c'est quelque chose de classique, de courant et de commun, tu vois, où les gens les plus pauvres se font la guerre entre eux. C'est dingue. C'est un truc que j'ai remarqué dans les distributions alimentaires. La plupart du temps, les mecs comment dire, ils se font la guerre pour en prendre le plus possible, quoi. Et c'est comme ça. Donc voilà, on est addict à cette merde. Et voilà, on est addict à Internet,
à nos petits likes, à nos petits abonnements. On est addict à combien de personnes nous regardent, combien de commentaires on a. S'il y a des gens d'accord avec nous, on est addict à ça. On est addict à la reconnaissance de qui nous sommes par les autres. On est addict... voilà, il faut qu'on ait une consistance dans ce monde. Et cette consistance, c'est quoi? C'est les autres qui nous la donnent. Quand les gens sont malades, quelque part, on se dit, bah putain, heureusement que c'est pas moi qui suis malade. Tu vois, mais à un moment donné, toi aussi, tu vas être malade. Quand on voit un accident, oh là là, heureusement, c'est pas mon gamin qui est mort, ou c'est pas... Non, mais un jour, ton gamin, il va crever, quoi. Enfin, tu vois, ça devrait pouvoir enclencher en nous suffisamment de prise de conscience pour qu'on arrête de se cracher dessus les uns les autres, quoi. Et qu'on perde cette habitude de constamment dire du mal des uns et des autres, quoi. Moi j'ai ma belle famille qui sont constamment en train de cracher toujours sur les mêmes personnes, qui n'a pas forcément peut-être fait les bons choix, qui a fait ce qu'elle a pu, mais c'est genre toujours c'est de la critique sans arrêt, quoi. Et moi ça me fait mal au cœur, parce que je me dis ça se fait quand quelqu'un critique quelqu'un d'autre, et ben il te critique forcément toi aussi, parce que ça fait partie du truc, tu vois. Et ben moi je sais pas. Et moi en disant ça je critique aussi, tu vois. Donc on est constamment en train de critiquer les uns et les autres. On est dans un jeu de merde, quoi. On est dans des sables mouvants où dès que tu bouges un pied ou un orteil, tu t'enfonces. Et même si tu bouges rien, tu t'enfonces quand même. Et plus tu vas te débattre, et plus tu vas t'enfoncer. Tu vois, c'est une espèce de samsara, une espèce de nœud gordien, là, je sais pas comment ça s'appelle, je veux pas dire de bêtises, déjà que j'en dis pas mal. Donc bah écoute, voilà, puis moi ça me soulage de gueuler comme ça, là, ça me soulage, parce que quand je commence à gueuler sur quelqu'un et puis essayer de lui expliquer ma vision des choses, je passe pour le con de service et ça m'énerve, tu vois, parce que le gars il est d'accord avec moi. Pendant le Covid, tous les gens à qui je parlais, ils étaient d'accord, comme quoi c'était de la connerie, le masque et tout. Et à chaque fois que je disais ça à quelqu'un, le mec il était en face de moi, il se reculait toujours un petit peu, tu sais, il avait son masque, et le gars était toujours d'accord avec moi, avec le masque. Et les mecs, je les ai vus pendant toute la crise, entre guillemets, garder leur masque et me sortir le même discours, comme quoi non, comme quoi ils y croyaient pas. Bah alors si tu y crois pas, enlève ton masque. Tu vois? Et ben non. J'ai vu que des gens comme ça. Des gens en train de... Des gens dans leur incohérence, tu vois? Et ben ça aussi, c'est de la critique de ma part. Parce que c'est pas... Comment dire? C'est pas bien de critiquer des gens qui ont peur comme ça. En disant, ouais putain, mais pourquoi ils sont pas cohérents? Ben ils sont pas cohérents parce qu'ils ont peur. Et moi, quand j'ai peur, je suis cohérent. Moi, je le dis que j'ai peur. Moi, je le dis que j'ai peur de crever. Moi, je le dis que j'ai peur pour ma fille. Je le dis que j'ai peur pour les gens que j'aime. Je le dis, quoi. Et pourquoi le mec, il n'est pas capable de dire mais moi, j'ai peur d'attraper ce virus. Voilà, j'ai peur. Parce que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on me dit qu'il faut faire ça. Alors moi, je le fais parce que j'ai peur. Tu vois, c'est pas honteux de dire que tu as peur. C'est pas honteux de sortir dans les transports en disant que tu as peur. Plutôt que de dire non, on n'y croit pas, mais on le fait quand même. Attends, on n'y croit pas, mais on le fait quand même. Bref, on s'en fout. Tu vois, lui aussi, lui il est d'accord avec moi. Bon, eh ben, en tout cas, ça fait du bien de gueuler un peu là. Parce qu'il y a des choses qui devaient sortir un peu là. Alors c'est de la merde, hein, ok. Mais au moins, personne n'entend cette merde. Et moi, ça me rend mieux comme ça. Et puis comme ça, la commission de Bruxelles sur la surveillance des propos haineux, complotistes et je ne sais qui, et je ne sais quoi, et ben comme ça ils sauront me trouver. Je peux même leur donner mon adresse à ces bâtards, à ces fils de pute là, ceux qui sont en train de foutre la merde entre les peuples, entre les gens, entre les pays. Voilà, c'est tout. Je voulais juste dire ça. Et puis aussi un petit truc à la con, ridicule, soutien à l'agriculteur. Mais soutien de quoi l'agriculteur? Qu'est-ce que je veux dire, moi, soutien? Moi, je suis content, moi je suis le cul dans mon fauteuil, je suis bien quand je suis bien, quoi. L'agriculteur, il gèle le cul, donc ça me concerne en rien. Si je veux être honnête et complètement honnête, j'en ai rien à foutre. Comme toi, t'en as rien à foutre. Tu vois? Tu vas sortir ton grand discours, mais finalement quoi? Finalement rien, hein?
On est d'accord? Voilà. Bah déjà reconnaître cette impuissance et reconnaître ça en soi, déjà c'est un premier pas dans sa liberté de penser. C'est ce que je voulais dire. Bon, et par liberté de penser, je ne fais aucune allusion à un soi-disant Florent Pagny qui aurait éventuellement un jour chanté une chanson qui aurait éventuellement eu le même titre. Rien à voir, rien à voir. Bon, allez, je te fais des bisous et puis bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'embrasse, ciao.